Une union des joueurs revenait au centre du terrain avant un match capital pour le maintien. Au stade municipal du Rove, les joueurs de Philippe Mouillon et de Nicolas Banul doivent s'imposer face à Villefranche-Saint-Jean-Beaulieu. Un match crucial afin de s'octroyer un répit en quête du maintien dans cette poule B du 19 Régional 2. Les visiteurs attaquent bien ce début de rencontre avec cette percée de Dylan Kambala, main et coup franc de Clément Delval qui ne donne rien. Le 10e sur 12 du championnat insiste. Kambala qui fait un très bon début de match s'engouffre dans l'axe et décale Lorenzo Angelo. Celui-ci déboule dans la surface, centre-tir du latéral droit bien stoppé par Axel Hamza. Le Rove 7ème qui est englué dans le ventre mou du classement ne perd pas de vue ses principes de jeu. Des redoublements de passes, des joueurs qui prennent la largeur et un milieu de terrain sûr de lui techniquement, des puissantes rafales de vent qui incitent les revenants à jouer au sol, un système en 3-4-3 où les centraux essayent de relancer court. Voilà ce que tentent de faire Ryan Mami et ses coéquipiers. Mais après 21 passes, la possession est stérile et le Rove a du mal à se rapprocher de la surface adverse. Privé de ballon, Villefranche s'en remet au coup de pied arrêté mais Hamza reste vigilant. À la 33e minute, enfin une frappe cadrée pour le Rove signée Ilyes Mouhib, mais belle parade de Charles Bergogneau. Dès lors, Villefranche procède en contre et cette frappe d'Alan Boissida passe au-dessus. Dans cette seconde période, le Rove augmente le rythme, tir lointain de Hamza Najari, trop timide pour inquiéter Bergogneau. Boissida répond mais écrase sa frappe. À la 55e, le Rove se crée une très belle situation, néanmoins, le geste reste imprécis. 5 minutes plus tard, Bergogneau loupe sa sortie, cependant, le ballon est sauvé sur la ligne par la défense. Les Rovenais dominent cette seconde période, coup franc de Najari, Bergogneau juge mal la trajectoire et cela profite à Ryan Mami, cafouillage et Johan Sender pousse le ballon au fond, 1-0 pour le Rove. Nous sommes à la 86e minute de jeu et le Rove insiste, mais Bergogneau s'interpose. Sur le corner qui suit, Villefranche n'arrive pas à se sortir de son camp. Cela se paye cash avec cette faute de Kambala indiscutable qui concède un penalty. Balle de break pour les hommes de Philippe Mouillon et de Nicolas Banul. « 90e minute de jeu, Sender s'élance et prend Bergogneau à contre-pied. Doublé pour l'attaquant revenant, entrée en cours de jeu. Fin de match au stade municipal du Rove et victoire 2-0 de l'Olympique Rovenin face à Villefranche-Saint-Jean-Beaulieu. Un bol d'air pour atteindre le maintien dans cette poule B du 19 Régional 2. Vous savez la manière. Allez, là, le jaune était bon. C'est qui qui fait? C'est le gros rouge là? C'est le... C'était un match compliqué avec ce vent, c'était pas dur en tant que gardien dans ces conditions de jeu. C'était compliqué, surtout sur les relances, surtout que nous on privilégie le jeu court avec moi. Et là c'était très dur de repartir, mais on a su prendre ce bon résultat et tant mieux. Pour un gardien c'est surtout bien de ne pas prendre de but aujourd'hui, c'est une fierté personnelle, surtout avant être collectif. On a développé notre jeu avec notre gardien Axel, qui repart bien au pied. Et puis sur la fin, on a réussi à mettre 2 buts qui nous permet de finir un bon match. C'était quand même compliqué. La première mi-temps, pas d'action. La deuxième mi-temps, c'est un peu les coups de pied arrêtés en leur faveur. On a eu le ballon tout le match, on a eu la possession, ce que je voulais. Après, on a été moins dangereux dans les 30 derniers mètres. C'était une possession assez stérile, mais sur la première mi-temps, on a eu du mal à se créer des occasions. Et sur la deuxième mi-temps, on est reparti, on a corrigé quelques détails. Et j'ai trouvé qu'on était un peu mieux au bout de 5-6 minutes. Et on a su trouver, rentrer dans leur surface.
ce qui a créé le penalty d'ailleurs, et le premier but où c'est dans leur 6 mètres. Mais c'est vrai que c'était beaucoup plus haché en deuxième mi-temps, parce que plus le temps passait, et plus nous on avait peur d'en prendre un, donc du coup on se disait bon 0-0 c'est bien aussi, on le laisse derrière, et finalement on a réussi à mettre 1-0. À partir du moment où on a mis le 1-0, on a beaucoup moins joué. Et c'est vrai qu'on a eu cette période, donc au départ on était en apprentissage, où on a eu cette victoire avant la trêve de Noël qui nous a fait énormément de bien, on a enchaîné 5 victoires d'affilée. Et là où il y en a eu un petit trou, parce que voilà, c'est comme ça, le mental un petit peu. On a des... Et ton groupe, toi, tu le sens sérieux, investi, impliqué? Oui. Il y a vraiment une bonne cohésion qui s'est créée d'entrée. Et donc tout le monde s'entend super bien. Et donc ça a été ça le plus important à créer. Et donc on sait qu'on a beaucoup de premières années. Donc l'année prochaine déjà, on sait que si on se maintient, on aura de quoi faire pour jouer la montée, qui est l'objectif sur les 2 ans en fait. C'est un projet sur 2 ans. Et donc voilà, on a fait un bon travail cette année, et surtout les jeunes. Et ils sont attentifs au truc. Donc voilà, cette victoire aujourd'hui, elle résume un peu la saison. Ça a été dur, mais on l'a fait.